Bonjour à tous, heureux possesseurs d'une Vosges 900 DSX. Bon, vous le savez sans doute, il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont prévues, bien que sa grande sœur, la BM, soit, elle, suréquipée, enfin en tout cas de la part des équipementiers. Il faut donc bidouiller, adapter. Alors ma première bidouille, c'était les sacoches, on reviendra dessus, donc vous voyez, les sacoches Lone Rider se montent très très bien sur un support Shad. Bon, il a fallu de la bidouille, bien sûr. On a même le système de déclipsage rapide. Mais bon, on reviendra dessus. Cette vidéo, c'est la deuxième, elle concerne le sabot SW Motec qui, bien sûr, d'après SW, n'était pas fait pour. Donc, comme vous pouvez le voir, il est bien présent. Cette vidéo ressemble à celle que j'ai faite sur le salon de la moto sur une 900 pour essayer de comprendre où seraient les problèmes. En définitive, on n'a qu'un seul problème, c'est que les pattes de fixation fournies par SW Motec, qui sont ici, c'est du bel acier, c'est du 4 mm, et elles se fixent en fait là où s'accrochent les crash bars d'origine de la Vosges. Autrement dit, il suffit tout simplement de décaler les crash bars et puis de faire une petite lumière là sur le sabot pour pouvoir laisser passer la tâche. Alors on la voit pas, la petite lumière, je suis pas bon en vidéo, hein. Ouais, peut-être que vous la verrez là, enfin bon bref. Une fois que vous avez fait ça, une entretoise ici, une autre entretoise qui n'est pas encore présente ici, sur le côté gauche. Et puis, là, il a fallu prendre une décision. J'ai donc décalé la fixation. Là, voyez-vous, je ne suis pas dans le trou d'origine. J'ai fait un autre trou en dessous. J'ai mis un boulon, vis écrou. Quant à l'autre côté, il a fallu prendre les grands moyens, au grand mot les grands remèdes, parce que bien évidemment, j'avais pas la torse de 45 qui permet de desserrer le crash bar. Moi, je m'arrêtais à 40. Et puis en définitive, de toute manière, ça ne m'aurait pas servi à grand-chose. Donc cette fameuse patte là, qui se retrouve décalée de 3 mm, 4 mm à cause de la fixation du sabot, j'ai fait quoi? Je l'ai cintrée. Alors d'accord, j'ai enlevé un petit peu de résistance mécanique, vu qu'elle est cintrée maintenant au lieu d'être droite. Mais enfin bon, elle est retournée à sa place, elle est fixée. Ça fera office. Voilà, donc le sabot SW Motec est bien sur ma moto et je suis content parce qu'au moins il protège la ligne d'échappement et il protège surtout le silencieux arrière qui alors lui était carrément exposé. Voilà, donc prochaine vidéo, ce sera les Lone Rider. Un petit mot aussi sur le support Alushad, parce qu'il lui faut un adaptateur bien sûr. Et puis concernant Lone Rider, vous aurez également la suite sur les éclairages. Voyez-vous, ils sont en train d'être positionnés, c'est un petit peu compliqué. Mais ça devrait pouvoir se faire. Quant au branchement, là c'est pareil. Tout le monde me dit, non, pas possible de le brancher, étant donné que c'est pas le même motocan et tout. Alors j'ai quand même commandé un motocan, le K1600 BM, et j'ai bon espoir de pouvoir le brancher sur l'ECU de la Vosges, puisqu'elle a un ECU forcément quelque part, en espérant que les prises correspondent. Alors l'ECU va falloir le trouver. Mais en tout cas, il est signalé dans le schéma électrique. Alors, ma foi. Voilà. Support de tablette aussi. Conseillé à l'envers, comme Matt le conseille, et il a entièrement raison. Bon, il reste un petit truc à peaufiner parce que en roulant, ça branle un peu beaucoup. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. La dernière étape, ce sera les protège-mains. Parce que du plastique, on le sait, c'est quand même pas, même si ça semble un peu costaud, c'est pas ça. Ah oui, si, il y a eu les rétros, j'ai oublié de vous dire. Bon, les rétros, pas moyen d'avoir les RAM mount disponibles, 8 semaines, tout. Écoutez, j'ai pris Internet, c'est pas si mal. Ça vaut pas ceux d'origine, mais bon, ça se passe bien. Voilà, elle avance.
à bientôt et bonne journée à tous.